recevoir les premiers soins. Cela aurait pu lui sauver la vie. Malheureusement, nos chefs d'État africains ne semblent pas avoir tiré les leçons de cette erreur fatale, mais continueront plutôt de mourir hors des frontières nationales. D'abord, il y a abandon au plan politique. En 2016, l'ONG Transparency International déclare que la valeur des biens mal acquis du fils du président de la Guinée équatoriale, saisi en France, s'estime entre 100 et 150 millions d'euros. De quoi nourrir et soigner des milliers de populations africaines qui attendent désespérément. Bon nombre de personnes ont maintenant cette habitude de recevoir que de chercher. Et malheureusement, ils ignorent souvent les vraies causes des événements et des choses. Alors, devons-nous dire que les réseaux sociaux nous rendent ignorants? Je dirais que oui. Combien sont ces personnes aujourd'hui qui prennent le temps de s'informer sur l'histoire de leur village, comment il a été bâti par leurs ancêtres et à quelle occasion? Telles sont les informations pour notre culture personnelle. Et nous ignorons. Et pourtant, nous ne manquons aucune conversation sur WhatsApp et Facebook. Combien sont ces adolescents qui détournent le chemin de l'école pour aller dans les cybercafés juste pour visualiser une vidéo sur Twitter et poster les photos sur Instagram? C'est alarmant. Sachant que les réseaux sociaux véhiculent des informations qui s'avèrent souvent fausses. En effet, les fake news ont envahi ces réseaux, de telle sorte que certains journalistes de la presse écrite ne vont plus à la source des informations. Ils n'enquêtent plus et balancent telles qu'ils ont reçu les informations. Ensuite, les réseaux sociaux nous privent souvent de notre temps d'apprentissage, car étant un moyen d'échange et de distraction, différent des moteurs de recherche tels que Google et Internet, il nous arrive souvent de converser toute une journée que de lire un bouquin pour notre développement personnel. Enfin, les réseaux sociaux nous plongent dans un monde irréel, loin de la réalité. Car nous consacrons plus de temps à nos amis irréels que réels. Et cela nous éloigne de la vie active, la vie réelle, au point que souvent nous manquons de nous informer sur certaines choses qui se passent autour de nous. Certes, d'aucuns diront que les réseaux sociaux publient rapidement les informations et nous permettent de rester connectés avec le monde. Mais je dirais que si nous consacrons uniquement notre temps à la distraction, de recevoir sans vérifier la source des informations, je pense que nous manquerons de savoir-faire et de savoir-être. Retenons que l'usage habituel des réseaux sociaux nous arrache notre temps de concentration, de productivité, de joie de vivre et restreint la qualité de notre sommeil. Pour ma part, nous devons aménager notre programme où nous consacrerons un temps à toute chose pour enchérir notre connaissance. Alors, un temps pour apprendre et s'exercer, un autre temps pour se cultiver et un dernier pour se distraire. Je vous remercie. N'y a-t-il pas encore des héros parmi nous aujourd'hui? Pour ma part, il existe encore des héros aujourd'hui. Elle est ce tête qui, au-delà de m'avoir donné la vie, a su entretenir cette vie. Elle est celle-là même qui a su sacrifier ses rêves pour que je puisse vivre les miens. Elle est pour moi la définition du courage, de l'abnégation, ma source d'inspiration, mon plus grand modèle. Elle est ma mère, elle est mon héros. À l'instar de ma mère, le héros d'aujourd'hui est une personne ayant de grandes valeurs qui participe quotidiennement au bien-être de son prochain. Ce sont notamment ces policiers, ces pompiers, ces militaires qui chaque jour font de notre protection leur but ultime. Ils sont nos héros car dans nos sociétés actuelles, ils nous permettent de nous sentir en sécurité afin de pouvoir vivre en toute quiétude. Le héros d'aujourd'hui est cette personne investie d'une cause, d'un idéal, en vue de répondre aux attentes de sa communauté. C'est ce médecin congolais, prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, qui tente de redonner une seconde vie à toutes ces survivantes victimes de violences sexuelles dans son pays. Comme lui, c'est tous ces anonymes du quotidien qui œuvrent chaque jour pour un monde plus juste, pour un monde meilleur. Vous me demanderez peut-être à quoi peut bien servir nos héros aujourd'hui.
Et je vous répondrai que dans nos sociétés actuelles, marquées par la perte des valeurs, où règne l'individualisme, il est important d'avoir des héros qui incarnent des valeurs, des idéaux, qui constituent pour nous des modèles. C'est pourquoi j'affirme qu'il existe encore des héros aujourd'hui. Nous sommes tous des héros en sursis. Nous pouvons tous contribuer à l'apaisement de la douleur quotidienne. Il ne s'agira pas pour nous de faire d'énormes sacrifices, ni de nous ériger en martyrs, mais par nos actes de bienveillance, nos actions quotidiennes, notre engagement, notre détermination, nous pouvons tous être des héros du quotidien. Umbuva suva taksavitu vareniam bargo devasiati mai diyoyona prachodaya. Non, moi, je ne chante pas. J'exprime tout juste une inquiétude. Environnement, permets-moi de te nommer maman. La conscience humaine t'a oublié et perdu moi. La raison humaine se fiche de toi. L'inconscience humaine finira par te tuer effectivement. Des bouts de papier par terre, des bouts de verre, du pétrole dans la mer. Voilà le devenir de la terre. Cheminée qui tousse, échappement en douce. Voilà voiture qui éclabousse. Voilà le devenir pour tous. Des tonnes et des tonnes de produits mortels te détruisent sans que personne ne s'étonne, sans que personne ne s'inquiète, sans que personne ne s'indigne. Le jour où la terre sera morte, le jour où la couleur de l'écolo sera ocre, ce jour-là, il sera trop tard. Environnement, humblement, permets-moi de te présenter mes excuses au nom de toute ma race humaine, du traitement que nous avons à ton égard et que tu ressens douloureusement. Pardon pour toutes ces personnes qui se disent qu'on ne vit qu'une seule fois, donc qui agissent dans l'ignorance de l'éternité de la vie, tout en détruisant ta vie. Pardon pour tous ces industriels qui te polluent pour accumuler des fortunes, pour éviter un enfer qui se trouve au plus profond d'eux-mêmes. Pardon pour tous ces décideurs, politiciens, capables d'influencer, mais qui se laissent influencer par la cupidité, ce qui fait d'eux des êtres sans dignité. Pardon pour nous tous qui, d'une manière ou d'une autre, avons agi contre ton épanouissement, environnement. Humblement, je te demande pardon. Pardon à tous tes débats, toutes tes hiérarchies sacrées. Mais quand allons-nous comprendre que l'environnement c'est la nature c'est la vie c'est Dieu. Le jour où nous aurons la chance d'être dans ce jardin qui exauce les prières, faisons une prière pour la survie de l'environnement. Getsemani. Ombumbuva suva taxa virtu vareniam bargo devasiati mai diyoyona prachodaya ombuva suva jazana tapa satya Yoyona, Pashodaya, Hunga Pochioti, Rosa Amritam, Brahma Bumbuvan Sovau. Le vainqueur du prix du public, c'est Touré Franck. Points sur 100, Marie-Louise Gueux. Classé premier à ce concours de haut-parleur, sa note doit parler hautement. 83,66 sur 100. On va ovationner Lucéry Syrien Lazaro.
allons ovationner Lou Cyrielle Zabo. Troisième, Franck Bionnier avec 70. C'est une formation qui se finalise par un concours, mais c'est avant tout une formation qui a duré 6 mois, du mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, en art oratoire d'une manière multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a associé différents formateurs, des formateurs de contes, de théâtre, de débat, de discours, d'argumentation, de slam, de CV aussi, de lettres de motivation. Toutes ces choses-là et puis différents intervenants qui ont permis à des participants, 25 participants, qui ont été sélectionnés de tout milieu. Hein, il y a une doctorante qui a gagné le concours, mais je dois dire qu'il y a des gens qui ont des BTS, il y a une jeune fille qui tient une cabine téléphonique. Donc vous voyez que c'est vraiment très très varié, tous les niveaux ont été réunis et l'objectif c'est vraiment l'employabilité. Voilà. Apprendre à parler, à savoir se présenter, à savoir dire ce que l'on sait et à pouvoir argumenter, se vendre soi-même et puis être bon dans son environnement professionnel pour finalement arriver à accéder à l'emploi, quel que soit son niveau. Donc c'est vraiment ça. Alors l'objectif de la compétition, c'était surtout d'obliger ces jeunes, après toute cette formation, à se mettre en scène et à vraiment capitaliser toutes les bonnes recettes que l'on a partagées, ce panier de bonnes recettes, pour qu'ils puissent le meilleur et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Merci.